et bienvenue à l'atelier. Je suis ravie de vous retrouver pour la spéciale fête des mamans qu'on continue bien entendu sur notre lancée. Puisqu'aujourd'hui nous allons réaliser, eh bien écoutez, ce porte-ciseaux, enfin un étui à ciseaux avec une poche origami. Et bien entendu, comme habituellement, je vais vous dévoiler tous mes petits secrets. Alors vous allez me suivre aujourd'hui pour un pas à pas complet. Et bien entendu, comme habituellement, vous trouverez dans la description de la vidéo le PDF. Alors on y va? C'est parti, je vous emmène. Eh bien, me revoici avec le projet devant vous. Vous voyez un petit peu avec la caméra du dessus, vous verrez certainement mieux un petit peu comment se définit donc cet étui à ciseaux. Alors, soit dit en passant, excusez-moi pour ma petite voix, j'ai trop chanté ce week-end parce que bah voilà, hein, c'est pas les enfants qui chantent maintenant, c'est les mamans. Donc, vous voyez. Donc, j'espère que vous avez passé, soit dit en passant, une très belle fête des mamans et puis que vous avez reçu surtout beaucoup de bisous et des fleurs, bien entendu, hein, parce que les fleurs pour la fête des mamans, ça fait toujours plaisir. Surtout quand c'est votre enfant qui vous les cueille. Hein. Donc, c'est super cool. Donc voilà, donc j'espère que vous allez bien m'entendre parce que ça va être difficile aujourd'hui. Mais vous voyez un petit peu, bah écoutez comment se compose un petit peu cet étui à ciseaux. Vous avez une petite poche origami avec une petite lanière qui va permettre justement de maintenir le tout. Voyez un petit peu, il vous suffit de, bah écoutez, mettre les ciseaux à l'intérieur, de passer, bah écoutez, la petite lanière dans les ciseaux et puis bien entendu de venir clipser ensuite. Donc voyez un petit peu comment ça se définit. Donc vous voyez voilà, hein, je vous fais le petit test que je vous avais fait la semaine dernière. Vous voyez bah, les ciseaux restent en place tout simplement. Donc aujourd'hui on va se concentrer essentiellement donc sur ce porte-ciseaux. Alors on va commencer par détailler bien entendu le PDF comme on le fait habituellement. Donc vous avez la première page qui concerne donc la poche origami. Donc je vais passer cette étape et on va se concentrer sur la troisième qui concerne le corps. Parce que comme je l'ai devant moi, ça va être beaucoup plus facile. Ce que vous allez faire, vous allez prendre deux tissus principaux. Donc je vais vous montrer un petit peu. Le tissu principal, vous l'avez là et vous l'avez à l'intérieur. Ce que vous allez faire, vous allez prendre face à vous l'endroit du tissu. Vous allez prendre le gabarit, tout simplement. Vous allez venir le tracer sur votre tissu principal, sur l'endroit du tissu. Ensuite, vous allez prendre du molleton et vous allez repositionner l'endroit face à vous. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver à l'intérieur avec les deux parties envers et vous venez prendre en tenaille le molleton. Vous allez ensuite, sur votre marquage, faire un zigzag et puis venir couper tout le contour, comme je l'ai là, tout simplement, pour obtenir endroit et le molleton dans la partie centrale pour apporter, bah écoutez, une stabilité donc à votre petit porte-ciseaux. Sinon, il va s'effondrer. D'accord ? Voilà comment se prédéfinit donc le corps de cet étui. Ensuite, on va se concentrer sur la page numéro 2. Alors, la page numéro 2, bien écoutez, c'est ce qui concerne la poche origami. Donc, pareil, vous allez le reproduire sur une base cartonnée. Ça va faciliter le traçage. Et la poche origami, c'est celle que vous voyez ici, donc sur la partie frontale de cet étui. Alors vous allez prendre tout simplement, bah écoutez, vous allez choisir un tissu contrastant, et puis bien entendu, un tissu pour la doublure, de façon à bien faire ressortir donc l'effet origami, comme vous le voyez là. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le gabarit tout simplement, et sur l'envers du tissu que vous aurez sur la partie supérieure, vous allez tracer tout le contour. Vous allez prendre un tissu pour la doublure et puis, bah écoutez, un petit molleton, tout simplement, pour apporter, bah écoutez, une stabilité à votre étui. Et on va réserver tout simplement pour la partie couture. Ensuite, eh bien, on se concentre sur l'avant-dernière page. Alors, il faut la trouver, hein, tout simplement. Eh bien, c'est celle qui concerne la petite lanière que vous voyez ici. Eh bien, vous allez pareil, la reproduire sur une base cartonnée. Là, en l'occurrence, moi, j'ai pris le tissu principal. D'accord? Mais vous pouviez très bien prendre aussi la doublure. Pourquoi pas? Ou même la partie frontale de la pochette. Tout simplement. Donc, bah, qu'est-ce qu'on va faire? Sur l'envers du tissu, on va tracer. Et puis, on va prendre endroit contre endroit le même tissu. Et puis, vous allez prendre du molleton. Vous voyez un petit peu cette petite lanière qui vient donc apporter une stabilité à vos ciseaux lorsqu'elles sont dans l'étui, tout simplement. Hein. Vous voyez, on les passe dans le trou des ciseaux, hein, tout simplement. Et pareil dans l'autre. Et puis voilà, ça vous permet de garder en place vos ciseaux lorsqu'elles seront dans votre sac, tout simplement. Ensuite,
eh bien on réserve tout simplement cette partie-ci. Et on se concentre sur la dernière page, où je vous donne quelques petites recommandations. Je vous dis qu'il vous faut des pressions snap. Là en l'occurrence, les pressions snap pour ce genre d'ouvrage vont très bien, parce qu'il y a très peu d'épaisseur. Et donc voilà, hein, mais vous pourrez bien entendu mettre des pressions à coudre ou du scratch. À vous de voir un petit peu comment vous voulez vous organiser. Il vous faut aussi... Alors, je ne sais pas si je vais tenir jusqu'au bout avec la voix, mais ça va le faire, hein, vous allez comprendre. Et puis, il vous faut aussi une bande, écoutez, de 6 cm pour venir faire le biais. Là, en l'occurrence, j'ai pris un... Vous avez vu, parce que j'avais pas assez de tissu, donc j'ai pris un biais différent, donc qui est coordonné hein, de toute façon. Mais là, en l'occurrence, j'ai pris le même tissu que pour la poche. Hein, donc, la poche va être en bleu. La partie frontale, donc j'ai pris le biais de la même tonalité de tissu, tout simplement. Et bien, tout ça pour fabriquer un biais double. Hein, donc on l'avait déjà vu, le biais double, donc on va le revoir aujourd'hui donc de façon rapide. Et puis, je vous dis éventuellement de suivre les instructions, parce que pour faire la poche, je ne vous ai rien noté comme instruction, parce que il y a des étapes d'élaboration pour faire cette poche origami. Et bien maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Écoutez, vous allez me suivre dans la partie couture parce que je vous y attends. Alors à tout de suite. Et bien dans un premier temps, qu'est-ce qu'on va faire? On va se concentrer un petit peu sur cette petite lanière. Hein. Donc j'ai tracé sur l'envers du tissu, parce que vous le verrez pas forcément, parce que mon tissu, écoutez, c'est du tissu d'ameublement. Donc vous voyez, endroit contre endroit, et puis j'ai mon petit molleton en dessous. Et bien je viens tout simplement coudre tout ce contour avec un petit point serré. Alors j'y vais tranquille, hein. Et voilà ce que ça donne. Donc, vous ne le verrez pas forcément. Je prends ensuite mon petit cranteur, tout simplement. Je coupe le long de la couture à 3 mm à peu près, 3-4. Comme ceci. Alors j'y vais. Hein. Alors utilisez quand même du tissu d'ameublement, hein, donc pour faire tout cet ouvrage, hein, donc le sac à ouvrage et tous les éléments que je vous présente, parce que vous obtiendrez une meilleure stabilité. Puis vous longez le trait hein, ensuite pour venir couper, tout simplement. Pour laisser cette partie supérieure ouverte, par laquelle on va revenir retourner maintenant. Eh bien on vient mettre notre petit guide-passe tout simplement. Hein. Donc là j'ai pris le gros, hein, vous avez vu, hein. Donc c'est le L. Et vous voyez qu'il y a une partie biseautée qui vous permet de bien venir l'emboutir à l'intérieur. Donc là, en l'occurrence, le gros rentre très bien. D'accord? Et puis, vous avez la baguette qui vient avec. Donc, c'est pas une baguette chinoise ni un pic à brochette, mais vous voyez, ça y ressemble. Et puis, vous utilisez la partie qui n'est pas pointue. Hein, parce que comme le tissu d'ameublement est un tissu quand même assez fragile, lorsqu'on le retourne surtout, et bien, vous voyez un petit peu, regardez. Hop. Bien, ça l'amorce. Et puis ensuite, vous n'avez plus qu'à venir retourner délicatement donc votre ouvrage. Et voilà ce qu'on obtient. Et ensuite, écoutez, vous venez avec votre petit bâton et puis vous mettez tout en place. Alors vous pouvez éventuellement, si vous le souhaitez, venir faire une couture de maintien tout le tour. Moi, je ne vais pas le faire parce que comme je vais mettre la pression tout à l'heure, la pression snap, eh bien, je trouve que, écoutez, ça reste plutôt bien en place. Donc, inutile de venir, c'est une petite pièce. La couture de maintien, pour moi, elle n'est pas nécessaire. Hein, donc, je trouve que même ça va alourdir un petit peu, si vous voulez, le projet. Donc, vous ferez comme vous voulez. Sinon, vous venez, vous faites une petite couture de maintien avec un point large, tout le contour. Voilà. Donc, moi, je ne vais pas le faire. Et puis, bien entendu, vous conservez toutes les chutes, même le molleton. Hein. Des fois, ça sert pour faire des petites choses. Hein. D'accord? Donc, voilà pour ce qu'il en est de la petite lanière. Ensuite, on va se concentrer. Eh bien, écoutez, on a déjà le corps qui est fait. Hein, vous avez vu tout à l'heure. Hein. Donc, j'ai pris en tenaille mon tissu avec le zigzag. J'ai l'endroit ici. J'ai l'endroit ici. Donc, j'ai déjà mes deux pièces qui sont prêtes, si vous voulez. Bien, je vais me concentrer maintenant sur la poche. Alors, la poche, c'est la partie la plus technique. La poche origami. Eh bien, on va commencer par coudre la partie supérieure. Voilà pourquoi je ne vous ai pas mis d'indication sur le PDF. C'est parce qu'on va coudre cette partie-ci, jusqu'ici. Alors on y va tranquillement avec un petit point serré, tout simplement. Alors c'est une poche que vous pourrez après adapter à tous vos ouvrages, parce qu'on peut la faire en forme de carré, de rectangle. Je vous avais fait passer la semaine dernière donc une pochette à tablette que j'avais faite. Et bien vous voyez que les poches étaient carrées. Là en l'occurrence elle est arrondie. On peut bien entendu adapter ce genre de poche sur beaucoup d'ouvrages. Eh bien, je vais coudre cette partie supérieure.
tout simplement. Alors on y va tranquillement. Et je m'arrête à ce point-ci. J'ai donc cousu de là à là. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Bah écoutez, je vais prendre donc mes petites épingles et je vais venir épingler mon ouvrage, tout simplement. Hein. Vous voyez, comme ceci. Vous allez comprendre ensuite pourquoi je fais ça. Pour maintenir tout bien en place, parce que maintenant, il va falloir que je vienne couper. Eh bien, je vais prendre mon petit cranteur. Je vais longer la couture à 3 mm, comme ceci, regardez. Alors, on y va, tranquillement, vous voyez. J'ai longé la couture. Et je conserve, bien entendu, les petites chutes. Ensuite, comme j'ai bien tendu mon tissu, ça va me faciliter le travail. Et bien, à partir de maintenant, je vais couper en longeant le trait. Alors, comment je fais? Vous savez, quand on utilise un cranteur, on longe toujours le trait, on ne coupe pas sur le trait. Si vous n'avez pas de cranteur, vous allez couper sur le trait. Avec le cranteur, on coupe comme ceci, vous voyez? Eh bien, je vais longer le trait tout du long. Et le fait d'avoir bien épinglé, ça me permet de tout bien couper en alignement. D'accord? Et voilà ce qu'on obtient. Et bien entendu, on conserve et on réserve toujours les chutes. Vous voyez un petit peu ce qu'on obtient. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va enlever les épingles. Ça va de soi. Eh bien, on va retourner cette poche. C'est-à-dire qu'on va retourner de cette façon-ci. Alors, à cette étape-ci, vous pouvez très bien... Alors, si vous n'avez pas coupé trop près, vous pouvez dégarnir les angles éventuellement. D'accord? Moi, j'ai vraiment coupé le plus proche possible de la couture. Et vous allez retourner comme ceci. Ce qui fait que votre molleton se retrouve au centre. Alors, vous irez bien repasser. Donc là, moi, je vais faire ça rapidement, comme d'habitude. Et vous allez bien mettre tout à plat. Une fois que vous avez tout bien mis à plat, vous allez épingler. Alors, épingler les bords. Hein, parce que vous allez voir qu'on va être obligé de tracer maintenant. Elle est bientôt terminée, la pochette. C'est très rapide à faire, hein, ce petit porte-ciseaux. Vous voyez que j'épingle bien. Hein. Ensuite, eh bien, on va prendre une règle. Vous avez vu que dans le patron, je vous ai mis ces médianes-ci et je vous ai mis celles du centre. D'accord? Qui vont nous servir ensuite. Alors moi, j'en ai mis beaucoup plus, hein, mais vous faites pas attention, hein, parce que c'est des indications que je me donne pour l'ordre de montage, si vous voulez. Donc vous avez cette ligne-ci dans le PDF, d'accord? Celle-ci, et vous avez celle du milieu. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, vous allez prendre une règle, et vous avez vu ici que vous avez les pointes, hein. Vous avez la pointe ici. Donc c'est votre repère, si vous voulez. Eh bien, vous avez ici le petit creux. Tout simplement. Alors, vous faites en sorte que vos épingles ne vous gênent pas. Vous allez tracer une ligne droite, si vous voulez. Ça va être votre repère. D'accord? Pour vous permettre de bien coudre, si vous voulez. Et vous allez faire la même chose de l'autre côté. Alors, vous tracez bien. Hein? Avec un stylo effaçable à chaud, ça va de soi. Ensuite, vous allez plier votre ouvrage. Et vous allez déterminer le milieu. Ou vous prenez votre gabarit tout simplement, puisque je vous ai mis la ligne médiane du milieu. Vous pouvez très bien le prendre et puis venir, bah écoutez, venir le tracer, tout simplement. D'accord? Alors vous ne la tracez pas, c'est juste un petit repère que vous mettez. Ensuite, eh bien on va faire une petite couture de maintien. Alors vous pourriez la faire avant, la couture de maintien. Hein. Vous pourriez faire la couture de maintien et venir tracer ensuite. Faites comme vous voulez. Donc moi, là en l'occurrence, bah écoutez, je vais faire... toute cette partie supérieure, je vais venir faire une petite couture de maintien. Alors on y va tranquille. Hein. Avec un point large, hein, ça va de soi. Voilà. Donc, vous pourriez très bien la faire avant de venir tracer. À vous de voir. Ensuite, on va reprendre un point serré. Et on va plier notre ouvrage en deux, comme ceci. Alors vous pouvez vous aider d'une petite pince si vous voulez.
Et vous faites en sorte que, vous voyez, votre tissu est bien droit hein, quand vous allez plier. Comme ceci. Vous voyez, mettez tout bien en alignement. Il faut vraiment que tout soit parfaitement aligné si vous voulez que ça vienne ensuite épouser vraiment le corps de votre pochette. D'accord? Alors vous en mettez des petites pinces. Hein. Allez-y, n'hésitez pas. Hein. En fait, c'est la partie la plus technique, à part le biais, hein, parce qu'après il y a le biais, de cette petite pochette. Et bien ensuite, bah écoutez, vous allez tout simplement, ou vous partez du bas ou du haut, comme vous voulez, et bien coudre cette ligne tout simplement. Et voilà ce qu'on obtient. Vous avez vu, hein? Alors si vous avez bien tracé, logiquement, bah écoutez, vous aurez tout en alignement. Ensuite, ce que vous pouvez faire éventuellement, hein, là je m'adresse aux débutantes, je vais le faire aussi avec vous, c'est que vous pouvez passer une petite couture de sécurité ici tout le tour. Hein. Alors vous pourriez aussi la faire avant, comme vous voulez. Ainsi, vous allez pouvoir venir couper ensuite l'excédent de molleton. Il faut savoir que le molleton, bah écoutez, a tendance à bouger. Vous voyez, vous faites une petite couture de sécurité. Voilà, de maintien, pardon. Voilà, ou de sécurité, comme vous voulez. Et on la fait comme ça jusqu'au bout. Vous voyez? Alors vous pourriez le faire avant de faire la couture là, mais voilà. À vous de vous organiser, donc tout simplement. Et puis ce que vous allez faire, vous vérifiez que vous avez tout bien pris. Si vous n'avez pas tout bien pris, vous allez vous retourner, hein, tout simplement. Hein. Vous faites en sorte de bien tendre, parce que moi j'ai pas pris d'épingle. Donc c'est vrai que c'est pas évident. Vérifiez que vous avez tout bien pris. Une fois que vous avez bien vérifié, bah, vous venez couper l'excédent de molleton, hein, tout simplement. Hein. Faites-le avant de coudre, hein. Ça va vous faciliter. Hein. Voilà. Voilà ce qu'on obtient. Vous avez vu un petit peu? Alors là, comment on fait la poche origami? Eh bien, c'est très simple. Hein. Vous avez votre petit marquage de milieu. Vous allez venir positionner comme ceci. Vous voyez, vous avez le petit marquage là, ici, au milieu. Là, vous positionnez comme ceci. Et puis, vous venez épingler. Et notre poche est formée. Et maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? De venir coudre, ici, au plus proche. D'un côté, puis de l'autre. Alors, on y va. Alors, on prend un point 2,50, ça va très bien. D'accord? Et bien, vous venez. Si vous avez du mal à cause des épaisseurs, vous mettez une cale. Donc, je vous avais déjà présenté les cales. Je vais vous la ressortir. Vous avez ce genre de cale. Hein, vous les mettez à l'arrière. Et ça va vous lever votre pied. Et ça va vous faciliter l'amorçage de votre couture. Hein, d'accord? Je vous les remettrai en lien. Hein, d'accord? Il en existe une autre aussi. Donc, je vous la mettrai aussi en lien. Je vais vous la montrer. Je finis mes coutures et je vous la montre. Vous cousez un côté. Vous voyez? Au plus proche. Alors, essayez de prendre un fil ton sur ton, de façon à ce que vous ayez quelque chose, bah écoutez, de très joli. Et votre poche est terminée. Vous obtenez une petite poche à l'avant et l'autre pour venir ensuite emboutir les autres ciseaux. Et bien maintenant, pour prendre le corps, tout simplement. Alors, je vais vous montrer la cale avant. Il existe aussi ce genre de cale, d'accord? C'est-à-dire que vous la mettez à l'arrière comme ceci. Et vous voyez, ça vous amorce un petit peu. Alors, pour les machines familiales, c'est très important d'avoir ce genre de cale. Je vous mettrai celle-ci. Celle-ci, elle a 2 épaisseurs, si vous voulez. Elle n'est pas très chère, celle-ci. Hein. À peine 3 €, il me semble. Donc, je vous la remettrai en lien. Et vous avez celle-ci. Moi, je l'aime beaucoup, celle-ci, parce que l'avantage, c'est qu'elle est très large. Et vous avez une meilleure stabilité. Vous voyez un petit peu. Plutôt que de vous fabriquer un amorçage en tissu, parce qu'à force, l'amorçage en tissu, ben, forcément... il est plus trop bon, il s'aplatit au bout du temps, il faut toujours les refaire. Eh bien, ayez toujours ce genre de cale. Vous avez celle-ci et puis celle-ci. Donc celle-ci est très bien, parce qu'elle est très très large. Donc voilà, je voulais vous les montrer. Je vous les mettrai en lien. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va choisir la partie qu'on a envie. Hein. Vous avez celle-ci. Donc, vous voyez un petit peu. Ou alors, j'ai celle-ci. Moi, j'aime bien l'autre. Donc, alors, on y va, on va prendre celle-ci. Et vous venez, bah écoutez, appliquer votre poche sur la partie frontale. Tout simplement. Alors, si vous avez un petit peu plus large, on va venir couper ensuite. C'est normal, hein, parfois, hein, qu'il y ait un petit décalage. On va mettre des petites épingles, comme ceci. On vérifie que là, tout est bien en alignement. L'important, c'est qu'ici, vous soyez en alignement. Si ça dépasse ici, c'est pas gênant.
D'accord? Et voici. Et puis vous allez retourner, puis vous allez coudre tout le contour, tout simplement pour faire une petite couture de sécurité. Alors vous faites moins qu'un pied de machine, hein, ça va de soi. Une couture de sécurité, on la fait toujours moins qu'un pied de machine. Parce qu'après, quand on va avoir à poser le biais, sinon vous allez voir la couture. D'accord? Alors, il faut vraiment que voilà. Vous voyez, je suis vraiment à moins d'un pied de machine. Hein. Et je fais tout ce petit contour pour me faciliter la pose du biais ensuite. Et voilà ce qu'on obtient. Vous pouvez ensuite enlever vos petites épingles. Elles ne vous servent plus à rien. Vous allez prendre ensuite soit vos ciseaux, soit votre cranteur. Hein. Puis vous allez couper l'excédent. Très important de couper l'excédent. À cette étape-ci, vous voyez, il n'y a vraiment pas grand-chose. Hein. Vous voyez? Voilà. Le fait d'avoir fait le zigzag, vous voyez, sur la partie du corps, ben, ça vous permet de bien maintenir le tout, si vous voulez. Vous voyez, là, j'ai mon porte-ciseaux et là, j'ai ma poche pour mettre le grand ciseau et pour mettre le petit ciseau ici devant. Et vous pouvez même mettre un petit stylet ici, vous voyez, un crayon pour le traçage, par exemple. Je vais vous le prendre, vous allez voir. Mettre le petit ciseau, regardez. Donc là, j'ai pas de grands ciseaux, mais vous voyez, regardez. Bon, tiens, on va mettre le cranteur, tiens. Notre grand copain. Vous voyez, il tient vraiment le... Voilà. Et puis là, vous pouvez même mettre un petit stylo. Regardez. Ce que je ne vous l'ai pas dit, mais vous pouvez vraiment en mettre un de chaque côté. D'accord? Vous voyez un petit peu, elle est vraiment modulable. Hein. Voilà ce qu'il en est, donc, de ce petit ouvrage. Ensuite, eh bien, on va déterminer, vous voyez, où on veut que notre lanière viennent à se positionner. Donc moi je veux qu'elle vienne au milieu ici et qu'elle vienne en décalage. Alors elle est toujours un petit peu plus grande, hein, c'est normal. Eh bien je viens, une fois que je l'ai bien positionnée en diagonale, que ça me convient, vous voyez comme ceci, eh bien je viens passer une petite couture de sécurité tout simplement. Ou alors vous pouvez très bien la faire à l'envers si vous voulez. Si vous avez peur de ne pas être en alignement, ce que vous faites, vous pouvez très bien, écoutez, mettre une petite épingle, vous voyez, comme ceci, et retourner pour voir où faire votre couture. Voyez? Mettez-la dans le coin. Après, je ne vous donne pas d'indicateur, mais vous voyez un petit peu comment ça se présente. Hein. Et puis, vous venez couper le petit excès. Donc, voilà un petit peu ce que ça donne. Ensuite, on va se concentrer sur le biais. Alors là, pour le biais, mettez une petite pince ici, pour que votre lanière ne vous gêne plus. Vous voyez un petit peu? Voilà, comme ceci. Et on va se concentrer sur la partie du biais. Alors, en général, la partie du biais, c'est quelque chose qu'on a plus de mal ou qu'on n'a pas envie forcément de faire. Donc moi, je l'ai coupé sur la longueur, hein, sur toute la largeur de mon tissu. Alors, je vous ai déjà montré hein, dans le sac rond, la vidéo 1/2, comment on coupe de grandes longueurs de tissu. Hein, vous la regarderez, parce que vraiment, c'est très utile d'apprendre à couper justement de grandes largeurs de tissu. Parce que c'est pas toujours évident. Donc avec une règle, un plan de coupe et un cutter, on y arrive parfaitement bien et en pliant notre tissu en 4, tout simplement. Hein. Bien entendu, on coupe toujours dans la partie de la largeur. Vous avez vu que je viens de couper le liseré. Hein. Donc faites bien attention de bien respecter toujours le droit fil. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va plier en deux notre biais rapide. Hein, je vous l'ai montré déjà dans la vidéo de la pochette ouverte, avec celle qui avait les filets. Eh bien, on va plier notre biais en deux, tout simplement. Et puis, on va venir mettre une petite couture de sécurité, tout simplement, tout le long du biais. D'accord? Donc, cette étape-ci, vous la connaissez bien. Donc, alors, j'y vais. Hein, je vais faire ça tout du long. Eh bien, maintenant que j'ai cousu donc mon biais, hein, pour avoir cette petite couture de sécurité, je retourne mon ouvrage. Je fais le fameux petit triangle. Hein, je le fais vraiment dépasser un petit peu. Je viens le positionner tout du long. Et puis, bien écoutez, je viens coudre mon biais. Alors, je choisis une latérale, hein, vous avez vu un petit peu, une partie droite pour faciliter le travail. Je prends la largeur de mon pied de machine, tout simplement. Et puis, écoutez, je vais venir coudre ce biais, tout le contour. Alors, j'ai fait ce patron avec des courbes de façon à faciliter l'application du biais. D'accord? Il faut savoir que quand on fait des courbes, ça facilite hein, donc le positionnement d'un biais. Donc alors on y va, regardez, j'épouse mes courbes. Vous pouvez très bien venir mettre des épingles si vous n'avez pas l'habitude. Bon, moi je vais le faire, voilà. Hein.
Je tourne légèrement et puis je viens tranquillement, hein, vous voyez, hein, sur l'envers, hein, on commence à coudre. Hein. Vous avez vu, hein. J'arrive au terme donc de la pose du biais. Et bien je refais la même chose un petit peu plus loin. Donc je vais l'emmener encore un petit peu plus loin. Et je vais replier comme ceci. Vous voyez? Pour que j'obtienne quelque chose de propre ensuite. Et je viens rejoindre ma couture tout simplement. Que j'emmène un petit peu plus loin. Vous voyez un petit peu ce que ça donne. Et bien écoutez, ensuite, bien écoutez, je viens couper l'excédent du biais, hein, tout simplement. Et je réserve bien entendu pour le prochain projet. Parce que on a encore 2 projets à faire hein, sur cette série Fête des mamans. Et puis peut-être éventuellement, hein, parce que je me suis mise au tricot, les filles. Donc je suis en train de me faire un châle dentelle. Et pourquoi pas rajouter des éléments à ce sac à ouvrage. Hein. Pourquoi pas un étui à aiguille circulaire. Hein. On verra hein, donc, dans l'avenir. Et donc voilà, c'est comme ça, vous aurez quelque chose d'assez complet. Une fois qu'on a fait ceci, vous avez vu qu'on a des arrondis ici. Il va falloir prendre des ciseaux. Donc là, les amplifies, elles vont faciliter donc l'ouvrage. Vous allez venir faire des petites incisions. Regardez. Dans tous les arrondis. Voilà, comme ceci. Vous voyez un petit peu? Dans tous les arrondis. Sinon, elle va rester courbée. D'accord? C'est important de venir les faire. Ben, vous allez, hop, inciser. Alors, on y va, tranquille. Hein. Vous avez vu qu'elle se monte rapidement, cette petite pochette. Hein. Je trouve que ça peut faire un beau cadeau. Hein. Donc, si vous avez des copines couturières, et voilà, hein, donc le petit cadeau qui va bien. Donc, pour ranger les petits ciseaux, c'est juste topissime. Ensuite, on retourne l'ouvrage. Et puis, ben, écoutez, il ne nous reste plus qu'à venir positionner le biais, tout simplement. Vous voyez? Et à venir, tout simplement, le coudre sur la partie. Alors, vous essayez de bien mettre ici en alignement. Si vous voyez que ça part un petit peu, vous le repliez un petit peu comme ceci. Vous voyez? En pointe. Et puis, regardez. Ça vient vraiment bien épouser le tout. Vous avez vu un petit peu le bord propre qu'on obtient. Hein. On le voit à peine, le biais. Si vous le faites comme ça, on le voit vraiment à peine. Hein. Il est vraiment très discret. Alors, vous le faites plus ou moins haut, hein, comme vous voulez. Hein. Et puis, vous venez vraiment, écoutez, mettre tout en alignement. Hein. Regardez. C'est un biais rapide que vous n'aurez jamais de mal à faire. Et vous allez voir que vous allez moins... Moi, je sais que quand on applique des biais, des fois, on a toujours cette petite appréhension. Parce qu'on doit le plier, le replier, que là, écoutez, vous n'avez pas à vous préoccuper de ça. Il est plié en 2. Vous n'avez pas à respecter les angles pour le couper. Et puis, vous, comme ça, c'est un biais rapide. Et qui fait vraiment très propre. Alors, ça va de soi que vous devez venir cacher les coutures. Hein. Donc, vous faites bien en sorte de vraiment venir l'appliquer comme ceci. Aidez-vous de pinces. Hein. Je vous remettrai les petites pinces parce que c'est vraiment quelque chose en couture qu'il faut avoir. Lorsqu'on fait des sacs et des pochettes, les petites pinces facilitent le travail plutôt que de venir mettre des petites épingles. Éventuellement, ce que vous pouvez faire, donc moi je le fais pas, mais bon, vous pourriez aussi mettre du H250 sur la partie, une des parties donc de votre tissu, si vous voulez que ça reste encore plus stable. Bon, moi j'en vois pas l'intérêt, mais bon, si vous voulez obtenir quelque chose de plus rigide, bah vous pouvez très bien aussi mettre du H250. Et bien maintenant, il ne nous reste plus qu'à coudre tout le contour avec un point large, tout simplement. Et la pochette sera terminée. Donc, je vais vous montrer ensuite donc mes pressions snap et puis donc ma pince vario et vous montrer un petit peu un petit outil qui est plutôt pas mal. Donc qu'est-ce qu'on fait? On démarre ici, on prend un point large, hein, donc de 3 ou de 2,50 hein, comme vous voulez. Vous faites en sorte de bien maintenir la jonction et puis vous y allez tranquillement. Hein. Regardez. Et vous faites tout votre petit bonhomme de chemin.
bien, j'arrive au bout de ma couture. Je repasse légèrement par-dessus ma couture initiale et je termine par une marche arrière. Et voilà ce qu'on obtient. Vous voyez, quelque chose de vraiment très très propre. Notre pochette est terminée. Enfin, quasiment, puisque maintenant, il va falloir qu'on mette la petite pression. Alors, vous savez poser des pressions. Je vous ai déjà montré à nombreuses reprises. Donc, comment on pose des pressions. Donc là, en l'occurrence, je vous recommande et préconise donc les pressions snap, les fameuses pressions snap. Alors, vous avez des coffrets qu'on trouve de chez Prime. Je voulais vous le montrer tout de même, alors je pense que je vous l'ai déjà montré, mais vous avez déjà beaucoup de pressions qui viennent, hein. Donc je vous les mettrai en lien, parce que je trouve qu'elle n'est pas très chère, parce qu'elles viennent avec beaucoup, bon là moi j'en ai rajouté, hein, parce que voilà j'en avais beaucoup dans mon atelier, mais vous avez déjà une mallette avec déjà des pressions, donc ça peut vous faire un kit de démarrage qui est plutôt pas mal. À moins de 30 €, vous avez déjà beaucoup de pression pour pouvoir travailler. Et d'autant plus qu'on va faire des poupées. Et je vous réserve un beau petit projet. Et moi, les snaps, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup pour les robes des poupées. Parce que ça fait propre. C'est mieux que des scratchs, hein, pour les enfants. Et ça tient bien la route. Hein, surtout les primes, hein, qui sont de très bonne qualité. Je voulais aussi vous présenter un petit peu cette pochette. Je vous l'avais déjà mis en lien, mais je ne vous l'avais pas présenté. Il existe aussi ce genre de petite pochette de chez Prime. Je l'aime bien parce que, regardez un petit peu. Alors j'ai aussi la pince Vario en rose, parce que pour chaque fonction j'utilise donc une pince, moi, donc voilà. Et donc quand j'utilise mes snaps ou que je veux faire des pressions ou des trous. Et l'avantage c'est que, bah écoutez, on a tout notre petit matériel avec justement cette pochette. Donc vous avez les embouts à snap, d'accord. Et puis voilà, vous venez tout simplement, voilà, écoutez, mettre vos embouts, choisir vos snaps. Donc là, en l'occurrence, je vais peut-être prendre des blancs. Parce que je pense que c'est ce qui va se marier le mieux. Ou pourquoi pas une bleue. Je sais pas. Mais bon, je trouve que ça fait pas... Donc vous me direz, hein. Je vous fais participer un petit peu. Mais regardez la blanche. Je trouve qu'elle va plutôt bien. Alors donc, j'ai décidé de mettre la blanche. Mais bon, on aurait pu très bien mettre la turquoise aussi, hein. Regardez. Je sais pas. Donc, ou la bleu ciel. Donc voilà. Donc je vais décider de mettre la blanche. C'est plus neutre. Donc vous ferez comme vous voulez, vous. Et vous avez, je vous ai déjà présenté un petit peu ce pinceau de la marque Clover. L'avantage, là, comme j'utilise du tissu d'ameublement et que c'est très épais, habituellement, j'utilise celui de la marque Prime. Hein. Mais là, il est un petit peu gros, hein, pour les snaps. Donc, je vous le mettrai en lien, celui-ci, ce petit pinceau, parce qu'il est vraiment très pointu. Et lorsqu'on utilise du tissu d'ameublement, comme je l'utilise là, ben, je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors, vous venez marquer, hein, donc je ne vais pas vous donner d'indicateur. Hein. Vous voyez un petit peu, hein. Alors votre lanière, vous pourriez aussi la faire moins haute, hein, si vous voulez. Hein. Donc vous pourriez vraiment la mettre. Bon là, moi je l'ai mis un peu plus... Je vais venir marquer. Et puis ensuite, bah écoutez, je prends mon petit pinceau et puis regardez. Et ensuite, bah, il ne me reste plus qu'à venir. Je vais venir mettre la partie mâle ensuite. Tout simplement. Hein, qui va se retrouver vers l'intérieur. Hein, vous voyez un petit peu. Hein. Et puis bah, je prends ma petite pince. Et je serre. Et c'est posé. Ensuite, bah, qu'est-ce que je fais? Je prends mon crayon. Donc voilà, hein, je viens crayonner. Donc là, j'ai pris du blanc, vous ne le verrez pas, mais prenez du rouge. Hein, là, j'ai pas mis la mine rouge. Je vous le remettrai en lien parce que de la marque Prime, il est vraiment pas cher. Il est à 10 €. Et il vient avec le taille crayon et beaucoup de mine. Et le crayon mine, c'est quelque chose qu'on devrait avoir dans notre atelier. C'est vraiment un indispensable, si vous voulez. Et puis, bah, ensuite, bah, écoutez, on va faire un petit peu de place. Eh bien, vous venez tout simplement mettre tout bien droit et puis vous venez appuyer. Et vous voyez, ça vous fait une petite marque. Où vient positionner votre petite lanière. Et bien, vous venez, vous faites un petit trou au centre. Alors, faites attention de ne pas percer le reste. Hein. Et là, vous venez mettre, bah, écoutez, la femelle. Hein. Comme ça qu'on les appelle. Hein. Et vous faites passer ça dans le petit trou que vous venez de faire. Alors, si vous voyez que vous avez mal percé parce que des fois ça a bougé, bah, vous revenez, vous refaites. Hein. Là, je vais essayer de bien... Voilà. Et puis, bah, écoutez, je prends la petite. Alors, les pressions, on en posera beaucoup. Parce que je vous réserve un beau petit projet avec une poupée, avec un petit sac et tout. Elle est terminée, la poupée. Hein. Je suis en train de faire les petits vêtements. Donc, ça sera peut-être le projet pour la rentrée. Je sais pas, pour septembre, on verra. Et vous voyez un petit peu la petite pression qui est positionnée. Alors, elles sont un petit peu dures au début, les pressions, quand on vient de les poser. Hein.
Et vous voyez ce qu'on obtient. Un beau petit porte-ciseaux. Facile, rapide et original surtout. Donc maintenant, je vous retrouve à la partie couture. Et puis, je vais mettre les petits ciseaux et je vous montre tout ça. Alors, à tout de suite. Eh bien, me revoici devant vous avec le petit projet enfin terminé. Vous voyez, plutôt original. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me direz dans vos commentaires, parce que j'aime bien les lire, moi, vos commentaires. Et vous voyez un petit peu cette petite poche origami qui rajoute, écoutez, une touche d'originalité à ce petit étui à ciseaux. Enfin, petit, pas si petit que ça, mais vous voyez un petit peu, on peut mettre 2 ciseaux et puis même un petit crayon. Hein. Je vous avais fait le petit test tout à l'heure. Hein. Donc, voilà. Hein. Donc, on peut mettre, bien entendu, le petit crayon pour avoir, écoutez, le traçage et le coupage dans un seul étui. Et puis, écoutez, moi, ce que je vais faire, je vais vous retrouver la semaine prochaine, non pas pour continuer cette série, parce qu'il nous en reste encore 2 projets. Donc, aujourd'hui, je vais pas prendre ma petite main, mais je vais vous présenter, écoutez, le projet de la semaine prochaine. Il faudrait peut-être que je le retourne, ça sera mieux. Vous voyez un petit peu, c'est une pochette pour mettre la tablette, écoutez, de tous les papas, hein, et même ceux qui sont papas, ou ceux qui sont en devenir, écoutez, une belle petite pochette avec du jean récup. Je vais vous apprendre à assembler, à couper le jean, et bien entendu, à réaliser cette pochette d'une façon facile, avec l'emboutissement d'un zip. Je ne vous ai pas encore montré cette technique, avec un zip, vous voyez, qui est embouti à même le corps de la pochette, avec une poche à l'intérieur, et bien entendu, matelassé, pose d'aimant et puis une belle petite lanière qui vient apporter un côté charme donc à cette jolie pochette pour les tablettes. Donc voilà, et puis je vous donnerai quelques petites indications comment la faire, si vous voulez la faire plus petite, plus grande, mais tout ça on verra ça dans un pas complet la semaine prochaine. Alors ma voix elle commence à s'essouffler un petit peu, il est temps que j'arrête pour aujourd'hui. Eh bien écoutez, je vais pas vous dire à vos ciseaux, hein, bien entendu, je vais vous souhaiter une belle semaine créative et vous n'oubliez surtout pas, hein, à vos aiguilles.